Bonjour à tous, toujours dans la modélisation de notre chaîne et l'animation. Allez, on y va. Donc on en était là sur le premier tuto, là on avait fait les pignons. Et maintenant on va s'attaquer à la chaîne. Donc on va déjà cacher tout ça. On le refera apparaître après. Voilà. On va aller se chercher une image de référence. On se met en vue de face, et on va aller chercher une image de référence. Voilà, je vais prendre ce maillon. Alors ça, vous le trouverez facilement sur internet, et vous tapez maillon de chaîne de vélo, vous allez en trouver comme ça tout un tas de sortes, mais bon, j'ai pris celui-ci qui est bien pour connaître les proportions. C'est pas une autre utilité, c'est juste les proportions, en espérant qu'elles soient bonnes. Mais bon, il n'y a pas de raison. Les trous sont trop gros, par contre, au milieu, nous on les fera plus petits, mais le reste, voilà. Donc on va ajouter un cercle. Voilà. Alors là, je mets à aucun endroit des subdivisions de surface, parce que d'abord ça pèserait trop lourd, et puis là c'est pas utile, parce que vous allez jamais faire de gros plans sur votre chaîne ni sur vos pignons. Ce sera toujours quelque chose qui va être quand même à une distance pas trop proche. Puis même, de toute façon, on s'arrange à faire quelque chose d'à peu près propre. Et donc là, on modélise directement. C'est pour ça que je laisse quand même assez de sommet ici. Je laisse la valeur par défaut de 32. J'en mets pas plus, pas moins, ça va quoi. Donc là, on va passer en mode édition, RX 90. Voilà. Et puis, on va venir l'amener ici, bien au centre, autant que possible. Et on va faire en mode édition, on la laisse en mode édition, un Shift D. Alors attendez, on va faire d'abord un ES, comme ceci. Vous voyez là, on va descendre plus petit, on va descendre à peu près comme ceci. Voilà. Donc je sélectionne tout, Shift D en mode édition, puisque ça sera le même objet. Et je vais pousser ici. Voilà. Là maintenant, on va réunir tous ces sommets là. Alors à partir d'ici, on va dire, hop, voilà, et là, donc à partir de là, pas que je me trompe, voilà, qu'on ait le même nombre des deux côtés. Et là, on va faire arrête, relier boucle d'arrête. Voilà. Donc là, on va mettre on va faire CTRL R, on va mettre 4 coupes comme ceci. Voilà. Et là, je vais prendre cela en premier. Je vais faire S. Ouf, pas cela. SZ. Et de manière à venir ici, m'aligner sur l'image de derrière. Là, je vais prendre maintenant ça. Hop. Et celle-ci. Et pareil, SZ. De manière à arriver. Voilà. Comme ça, vous avez déjà l'ébauche du pignon de fait. Donc là maintenant, déjà l'image on n'en a plus besoin. Là, ce qu'on va faire, on va de suite lui donner de l'épaisseur. Donc on le sélectionne et ajouter un modificateur, générer solidifié. Voilà, on va pousser là, hop, comme ceci. Et vous voyez là, j'ai mis faut pas que ce soit trop épais, hein. C'est fin, c'est un maillon 0.09. Voilà. Ok. Alors vous pourriez y mettre, si vous voulez, y mettre des biseaux, hein. Mais avant, alors on va appliquer d'abord le solidifié. Avant, ce qu'il faut faire, c'est ça. Les biseaux, c'est pas vraiment obligatoire, mais si on veut, on va le faire. Allez. On va supprimer là ces faces là. X face. Voilà. Et donc les biseaux, si vous voulez, histoire d'avoir quelque chose de plus propre, mais bon, forcément on alourdit hein, quand on fait ça. Donc là, je vais me mettre en filaire et je vais appliquer un modificateur biseau.
Voilà. Tac, et là, on va mettre un 0, 0, 1. On va essayer. Voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, voilà, comme ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Quoique non, attendez, on va le mettre après. On va le cacher pour l'instant. On va le mettre après parce qu'on va en avoir peut-être un petit peu ici des bisous, quoique à peine. C'est ridicule. Enfin, vous allez voir. Donc là, on va repasser en mode édition. Et on va venir ici. Alors, d'abord, attendez, en premier... Oui, on va les appliquer, parce que ça servira à rien, là. Allez, on va appliquer les biseaux. Voilà, je ressors du filaire. Et on va se mettre en vue 1, comme ça, on va faire Shift D. Et on va pousser ici, il faut pousser de la valeur, de la même valeur, mais on verra ça après. On va le régler après ça. Parce que là pour l'instant j'ai pas mis à l'échelle, donc on n'aura pas la cote, on mettra la cote à la cote après. Quoique, oh, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, allez. Donc là maintenant, voilà, on va repasser en mode édition sur celui-ci. Celui-ci on le laisse comme il est. Là on va sélectionner ici la boucle d'arête là. Pareil ici. Voilà, on va se mettre en origine individuelle. Et on va faire une petite extrude. Comme ça. Voilà. Et puis vous faites ES. Vous tirez un peu. ES. Vous tirez un peu. Et puis F pour fermer. Vous remplir par grille, mais bon. Là vous pouvez fermer. Vu qu'on met pas de subdivision de surface, on peut fermer par grille. Oui, vous voyez, c'était là, je vous disais pour les biseaux à cet endroit-là. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, c'est bon comme ça. Hein, voilà. Donc celui-ci reste pareil. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, il faudrait régler l'écartement. Alors on va se mettre comme ça et on va venir le faire comme ceci. Hop. Voilà. Bon, comme ça, on va passer peut-être en transparent. Voilà, bien s'aligner sur l'autre. Ça a quand même de l'importance pour après, pour la suite. Voilà. Puis là, on va venir le pousser ici. Là, voilà. Et puis là, on va repasser en mode barycentre ici. On va faire un Shift D et on va le dupliquer. Donc Shift D pour le dupliquer. Voilà, on va le pousser ici. Et on va faire un RZ 180. On va se mettre en vue de dessus comme ça. Et pour que ça ressemble un peu à un maillon, quand même, on va se mettre comme ça. Oui, je vais mettre, si vous avez gardé les mêmes proportions que moi, ben on va mettre une distance de 3 carreaux comme ça. Voilà. En gros, hein, parce qu'après ça on pourra même le remodifier si ça allait pas. Hein. Je trouve que ça fait même large, c'est moins large que ça un maillon. De vélo, il y a des maillons, par exemple les maillons de vélo moteur, de moto, tout ça sont plus larges, mais sur les vélos c'est très fin. C'est comme ça, oui, vous voyez, j'ai deux carreaux et demi. Allez, on va faire comme ça. Donc là maintenant déjà, ce que vous pouvez faire c'est lier ici ces deux. Donc CTRL J ou clic droit et puis voyez, combiner ou CTRL J. Voilà pour les joindre. Ah oui, alors attendez, là par contre il y a un problème. Vue 7 ici. Ah oui, non mais là c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je me suis trompé, attendez. Bon, c'est pas grave, allez, on va faire un RZ. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc on prend les deux là. Ah oui, maintenant ils sont joints. Alors attendez, on va faire CTRL Z.
j'ai fait une bêtise. Voilà, on prend les deux ici, et on va faire un R Y180. Voilà, là c'est mieux comme ça quand même. Et donc là on va rapprocher peut-être un petit peu pour nous tenir vers les 2 carreaux et demi comme je vous disais. Voilà, bon là c'est bon. Donc là on va joindre maintenant ces deux, on revient en arrière, CTRL J, voilà, puis on va joindre ces deux, CTRL J. Voilà. Et on ne les joint pas ensemble parce qu'ils vont être indépendants. Ça va être ça le jeu. C'est là que ça va pas être simple, mais vous verrez. On va y arriver parce qu'on est des grandes personnes. Allez, on va ajouter maintenant un cylindre. Maillage, cylindre. On va le laisser aux valeurs par défaut aussi. Voilà, on va lui faire un RX 90 et puis on va venir le mettre ici. Voilà, donc là on va le caler comme il faut. Vous voyez, hop. Donc là il est un peu grand notre cylindre, donc on va le caler déjà, vous voyez, comme il faut sur le. On va faire S, on va le réduire, vous le réduisez, vous voyez, à peu près comme ça. Peut-être un poil de plus, voilà. À peu près ça, alors ça, c'est pas important. Voilà, et là on va venir l'allonger comme ceci, de manière à ce qu'il soit à fleur du reste. Voilà. Et là, ben on va le dupliquer en mode édition, Shift D, et on va venir le prendre ici, on va se mettre en vue 1, et là on n'est pas centré, on va se centrer ici, voilà, on peut se mettre en transparent pour bien voir, voilà. Hop, là on est pile sur la, ici c'est bon, voilà, donc là on va, ils sont jumelés, c'est parfait, et maintenant on va les lier à ce pignon là, celui-là restera comme ça. Donc là je sélectionne ça et CTRL J. Voilà, notre pignon, notre maillon, pardon, je veux dire toujours pignon, est fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un ombrage lissé pour que ce soit quand même chouette. Voilà, ici on vient dans les modificateurs, normal, et on va mettre lisser selon angle. Voilà, comme ça on a quelque chose de joli. Ben, on va faire pareil là, ombrage lissé, lisser selon angle, voilà. Bon, maintenant on va mettre tant qu'on y est, on va mettre de suite un matériau dessus, on va pas s'embêter. Donc là on va mettre un bleu là, un bleu très foncé, presque noir, pour que ça fasse un peu métallique, quoi. Vous mettez ce que vous voulez, vous. Donc la couleur de base, voilà, je vais partir sur du bleu comme ça, je vais baisser assez bas, là comme ça, voilà, presque à fond, qu'on ait presque du noir. Je mets le métallique à fond et je vais baisser un petit peu la 0,4, on verra après si c'est bon. Donc ici on va venir sélectionner, vous voyez, tous les, c'est bien, c'était resté sélectionné, hein. Donc vous allez faire des contrôles plus là. Si c'est pas sélectionné, si vous les avez désélectionnés entre temps, resélectionnez les 4 petits ronds là, contrôle plus, contrôle plus. Voilà, vous faites plus ici, et on va venir mettre une autre couleur. On va nouveau, hop, et là du métallique à fond, et rugosité pareil à 0,04 environ, on verra après, et surtout n'oubliez pas d'assigner. Voilà, on va maintenant sélectionner l'autre, on va lui mettre la couleur, le matériau ici, voilà, et là on va sélectionner, vous sélectionnez n'importe quoi, ou une face ou une arête ici, n'importe, CTRL L, et
vous venez faire plus, ici, vous prenez le second matériau qu'on a fait et vous assignez. Voilà, on va regarder ce que ça donne, si ça nous plaît au niveau. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est peut-être un peu trop aluminium, pas assez métallique. Le bleu presque noir, là, il est bien. On va venir régler celui-là un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, ça fait beaucoup de réflexion, et c'est pas trop bon, là, sur voilà, comme ça. Je suis à 0,02 en rugosité. Voilà. Voilà, on a notre maillon qui est fait, qui est prêt à être utilisé. Donc maintenant, il va falloir le mettre à la bonne cote, par contre, déjà. Donc là, on va revenir là. Et la cote, on l'avait déjà, rappelez-vous, c'est le pas. Le pas du gros pignon qu'on a noté, à savoir 484,71 mm. Ce qui fait 1m0,484,71. Donc là, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée pour le pignon. On va venir se faire 2 repères pour avoir le pas. C'est le mieux, ça. On prend là. Hop, là. Attendez. Là, c'est celui derrière que j'ai pris. Voilà. Ah, attendez. Oui, parce que là, on a les... oh, mais c'est bon. Ou ici, si vous voulez, vous prenez celui-là et le même ici. Voilà. Vous faites F pour fermer. Voilà. Et là, on va afficher la dimension. Puis on va tout réduire de manière à obtenir la bonne cote. Allez, hop, on se met en mode arrête là. J'appuie sur la... Ça, je vais le pousser un peu plus loin. J'appuie sur N et je prends l'onglet Vue. Voilà. Et je viens ici choisir segment. Voilà. Les unités, on va se mettre, mais c'est en millimètres, ça l'a gardé en mémoire, vu que c'est le même fichier, ça l'a gardé, bon, c'est bon. Et on fait afficher. Voilà, donc là, on a quelque chose de très grand. Alors là, ce qu'on va faire, on va passer en mode objet, on va sélectionner les deux, voilà, et on va réduire. On va faire S. Attention d'être en barycentre, là, c'est important. Et il faut qu'on descende, on est en millimètres, il faut qu'on descende à 484,71, si on peut. Le 71, c'est des centièmes. C'est un centième de millimètre, c'est pas très important si on est à 72, 73. Donc, on zoome assez, comme ça, c'est plus facile, on va y arriver plus facilement. Donc, on fait S. Voilà, il va falloir bouger. On va déjà se mettre assez loin, comme ça sera plus facile. Puis on zoomera après. Donc là, encore, hop, 484. Là, maintenant on va zoomer pour affiner vraiment notre travail. Allez, S. Avec la touche majuscule enfoncée. Hop. Attendez, je vois pas bien ce que je fais là. 89. 486. 87. Oh, mais con. Je vais y arriver, oui. 85. 84, 85, là on est tout près, il faut y aller tout doux. Hop, 61, non, on veut 71, non. Ah, là on est de l'ordre du dixième, mais bon, ça n'aurait pas trop d'importance. Hein. Allez, on va laisser comme ça, 484, 76. Voilà, là on a 5 centièmes d'écart, c'est dérisoire, hein, c'est voilà, c'est ridicule. Dans ce cas-là, dans d'autres cas, ça aurait peut-être plus d'importance, mais nous là. Voilà, allez, on va venir là. Ah, attendez.
caché, voilà. C'est bon. Et puis, on va supprimer ici, en mode arrête, X, arrête. Voilà, notre maillon est à la bonne cote, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va mettre tout ça au centre, sur le curseur 3D, là. Donc là, il faudrait que ce soit le premier qui soit sur le curseur 3D. Donc, ouais, je voudrais pas les redérégler maintenant. Bon, c'est pas grave, allez. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Shift S, sélection vers curseur, on va le régler parce que c'est pas grave. On va se mettre en vue 1, en mode transparent, et on va le pousser ici à la bonne place. Voilà, parfaitement. Voilà, c'est bon. Là par contre, alors attendez, il y a un truc qui va pas là. Oui, parce qu'on n'a pas mis l'origine. Voilà, faut mettre l'origine. Voilà pourquoi ça va pas. Attendez. Vous voyez, origine vers géométrie, là pareil, objet, définir origine vers géométrie, et là on va recommencer, tant pis. Shift S, sélection vers curseur, Shift S, sélection vers curseur, on se remet en vue 1, là ça va aller mieux comme ça, transparent, et on y va. Allez, on va zoomer. Hop là, voilà. C'est bon. Ce coup-ci, voilà, vous voyez, tout est revenu comme il faut. Alors là, mais maintenant, ce qu'il va falloir attaquer, de venir mettre ça sur sur nos roues, quoi. Donc ce qu'on va faire, il nous faut une courbe aussi. Donc on va refaire apparaître nos pignons ici, voilà. Et on va ajouter une courbe. Qu'on réglera après, on verra. Donc on va la faire nous, on va pas mettre carrément une courbe, on va plutôt mettre un cercle, ce sera plus facile, et on le transformera en courbe après, d'accord, voilà. Donc RX 90. Ah mais mince, je voulais pas. Je dis je mets un cercle, pas une courbe, je mets... Oh, c'est pas vrai. Ajouter maillage cercle, voilà, ça va mieux. RX 90 en mode édition, et on va l'agrandir, on va la faire passer, bon, on va se mettre comme ça. Donc là, on va se mettre à peu près au milieu, vous voyez, des dents, comme ça. Pour l'instant, on verra après. Mais on ne devrait pas être trop mal comme ça. D'accord. Donc là, on le sélectionne en mode édition. Voilà, et on va le dupliquer et l'envoyer sur l'autre. Shift D. Alors, ceux qui voudraient faire un truc à 3 pignons, par exemple comme pour un dérailleur ou un tendeur, n'importe, si c'est pour une machine il faudrait un tendeur, c'est pas plus compliqué, il faut faire un 3e pignon comme on a fait, et puis la courbe la faire passer sur les 3 pignons, et puis voilà, ça marchera pareil. Hein. Donc là, on va faire S, et à peu près pareil, on va essayer dans le même schéma là. Là, voilà, comme ça.
Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va recacher ici nos pignons pour travailler à l'aise. Voilà. Et on va venir ici supprimer. Oui, on va laisser celui-là, on va supprimer ici. Et pareil là, X sommet. Et là, on va supprimer déjà depuis ici, vous voyez, en dehors de la moitié. X sommet. Là, je pense qu'on va voir ce que ça donne. On ne devrait pas être mal. Je pense qu'il faudrait peut-être en supprimer un de plus là. Voilà. Alors, là, ce que ça nous donne. Bon, c'est pas mal là. Ouais, c'est bien. Voilà. Voilà, on a notre cheminement de maillon là, de chaîne. Donc là, on va la transformer ça en courbe. Objet convertir en courbe. Voilà. Déjà, moi, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer le travail. Faut pas oublier. Enregistrer. Hop là, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je vais enregistrer ma vidéo par la même occasion. Pour moi, ça, c'est pour moi.